Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour le compte de votre magazine Échange Citoyen, un magazine qui donne la parole aux citoyens congolais pour parler au nom du bien-être développement, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, nous sommes en mode entretien avec M. Moukoko Anissé Kinavoudi. C'est un habitué de cette émission. Il nous a accordé ces moments pour que nous puissions échanger avec lui à propos des élections qui vont se tenir jour J-15, donc au sein de notre province, en République démocratique du Congo en général, par rapport aux provinces qui ont des problèmes. Mais nous avons jugé bon de parler par rapport de notre province. Alors, nous allons devoir nous échanger avec lui par rapport à ces sujets. Monsieur Moukoko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois de plus. Merci. Moi également, c'est une fierté d'être encore devant votre caméra pour répondre à vos questions. Cet entretien est basé par rapport aux élections. Jour J-15 jours, par rapport aux élections, ou soit par rapport à ces processus longtemps entendus, quel message avez-vous ou quel sentiment avez-vous par rapport à ce processus? Évidemment, quel message avez-vous à transmettre aux députés grands électeurs qui doivent opérer le choix des nouveaux gouverneurs du Congo central? Merci. De prime abord, je serais en train de dire que la question de l'heure se rapporte ou se base plus sur l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces à problème. Effectivement, le Congo central est compté parmi ces provinces à problème parce que il y a une vacance à la tête du gouvernorat de la province du Congo central. Je salue avec fermeté le travail titanesque de la CENI qui il a mis en place un calendrier, il a mis en place toutes les conditions, une ouverture de dépôt de candidature et voilà, il a même pu publier une liste qui quasiment va s'en suivre, celle qui sera définitive, qui retiendra le nombre de candidats que nous devrions avoir. Je ne peux qu'avoir un sentiment de joie de voir encore que ma province rentre dans le droit chemin et rentre dans l'ordre utile pour pouvoir compétir à son développement. Effectivement, je vous ai suivi que vous avez enchaîné par rapport à votre question de pouvoir savoir quel message nous pourrions apporter par rapport à cet événement combien crucial. Ici, j'aimerais faire profil bas, à saluer déjà en passant nos grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Ce sont des personnes que nous respectons beaucoup parce que aussi, et à leur tour, ils nous représentent. Ils nous représentent, nous, la population, et nous leur faisons totalement confiance. Sûrement, comme on dit, il n'est pas toujours tard de mieux faire. Ce sont des personnes honorables que nous respectons et que nous faisons confiance, que cette fois-là, ils seront en train de sortir notre province du gouffre, combien béant, où elle est restée pendant un bon bout de temps. Effectivement, ils seront en train d'opérer un choix que j'estime qu'ils vont opérer un choix optimal, mais il faudra que nous les accompagnions, nous les aidons un peu en termes de l'analyse, parce que du temps du choc d'idées, jaillit la lumière. Ils doivent comprendre que nous n'avons qu'une seule mère, la province du Congo central. Cette province, elle est nôtre, et cette province a un pouvoir sur l'étendue de la République, parce que c'est une province qui a eu à donner le temps dans ces pays, jusqu'à voir le tout premier président de la République, en la personne de Joseph Kasavubu. Cette province est restée une province prophético-historique parce que nous avons le tout grand prophète Simon Kimbangu. Et cette province a pu sortir le martyr de l'indépendance, dont les sacres et la commémoration remontent au 4 janvier de chaque année. Et donc, c'est pour nous une fierté, une opportunité de pouvoir poser des actes de manière responsable, à telle enseigne que demain, nous ne regrettons plus comme nous venons d'en regretter. On doit se le dire, on ne doit pas se voiler de face.
Nous avons eu à commettre des erreurs. C'est peut-être comme l'on dit, c'est en commettant des erreurs qu'on acquiert la sagesse. C'est maintenant ou jamais que nous devrions accompagner ces élus provinciaux pour qu'ils opèrent un choix judiciaire. Pour ce, je crois que nous serons en train de discuter autour du profil, qu'est-ce qu'on attendra d'un gouverneur, nous serons en train de parler parce que plus le scientifique nous gardons silence, plus on commence à constater que nous sommes complices dans toutes ces erreurs qui foisonnent ça et là. Et nous devons commencer à amener ces mêmes combats pour dire à la place publique ce qu'il faut et afin de corriger, s'il y a à corriger, pour le bien-être de notre chère province du Congo central. Il y a l'un des candidats qui a tenu un discours en disant que pour lui, il voit comme si l'élection sera dollarisée. À ce point, quelle analyse faites-vous à son discours, étant plus qu'il est l'un des candidats gouverneurs? Prendre la hauteur pour rester purement analyste et scientifique, oui. Car les grands esprits se discutent des idées, ils ne se discutent pas d'individus. C'est que cette déclaration, c'est un engagement personnel, c'est une opinion personnelle de celui qui l'a dégagée. Bon, sûrement, quand quelqu'un arrive à dénoncer, c'est qu'il a des indices de preuve, ou il y a encore des indices de culpabilité qu'il a eu à dénicher, ça et là. Bon, c'est qu'on va demander à nos élus, la province et le nôtre. On doit transcender certains besoins matériels, c'est-à-dire que moi je n'aimerais même pas qu'on parle en termes d'argent, mais qu'on parle en termes d'idées, on parle en termes d'épanouissement de notre province, parce que nous n'avons que cette province. Et comme qui dirait, si nous galvanisons nos actes, si nous multiplions les actes de négligence, cette province va disparaître. Et même ceux qui seront en train de poser l'acte en avant-plan, c'est-à-dire nos élus, vont disparaître pour autant. Et donc, une élection, c'est un challenge, c'est une compétition qui, en fait, on ne peut pas ici parler d'argent. Moi, je prends ça dans cet angle-là, mais je fais confiance à ces élus. Je sais qu'ils vont devoir opérer un choix judiciaire à la tête de notre province pour que nous ayons finalement un gouverneur qui sera élu ces 6 mai à venir. Vous évoquez le profil de ces gouverneurs que le député pourrait donner à la province. Est-ce que ce gouverneur doit être un politique ou un technocrate? Quel type de gouverneur nous devrions attendre pour sortir du gouffre de la province du Congo central? Effectivement, moi je suis philosophe juriste de formation. Je fais des analyses dans mes rédactions. Je suis arrivé à développer des concepts qui se cadrent dans la réalité sociale. C'est-à-dire, je parle de concepts en évoquant les variables VV et VCV. Je vais dire quoi par VV? Nous avons les types de citoyens qui, au fait, partent du village pour la ville. Et lorsqu'on part du village pour la ville, de manière brute, vous risquerez de venir traduire le villagisme lorsque vous êtes en pleine ville. Et alors, si vous partez du village pour la cité et la ville, vous serez en train de vous perfectionner au niveau de la cité, parce que du village à la cité se prendra comme un purgatoire. C'est-à-dire, vous serez en train de vous laver de par vos comportements, de par votre façon de percevoir les choses. Et quand vous êtes dans la ville, vous serez un citoyen tout à fait complet. Et là, je vais paraphraser Emmanuel Kant qui a eu à dépasser les concepts de citoyen du pays, un monsieur d'un pays, un monsieur d'une province, un monsieur d'un coin. Je vais en venir à votre question, mais je vais quand même étayer pour dire, Emmanuel Kant parle du citoyen du monde. Le citoyen du monde, c'est celui qui est dans la logique de l'interculturalité. L'interculturalité doit se vivre dans l'espace existentiel pour permettre que celui qui mérite mieux, qui est mieux placé, puisse être accompagné par tous sans distinction aucune. Je reviens à votre question lorsque vous me posez la question de savoir quel profil on attendrait d'un gouverneur. Est-ce qu'il doit être un politique, il doit être un technocrate? J'ai dit,
aujourd'hui, comme jamais, nous devrions attendre à la tête de notre province un gouverneur qui sera à la fois politique et technocrate. Politique, pourquoi? Parce qu'il doit avoir une vision. Pas seulement une vision amoindrie à sa propre province, mais une vision qui va s'étendre au niveau de toute la République. Laissez-moi ici dire, nous sommes en train de souffrir d'un problème de leadership dans la province du Congo central. Mais il y a des tâtonnements, il y a des tentacules pour que nous puissions résoudre ces problèmes. Mais nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un modèle de leadership qui peut s'imposer dans l'échiquier national. Et donc, ces politiques doivent avoir des aspirations dans sa province pour s'étendre dans d'autres provinces. C'est celui-là que nous devrions pointer. Technocrate, pourquoi? Il doit avoir la maîtrise de la gestion de la chose publique. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de venir diriger une si grande province comme le Congo central en venant avec des tâtonnements. On ne peut pas en principe tolérer un tel gouverneur. C'est-à-dire que le gouverneur que nous devrions avoir, il doit avoir un parcours. Il doit être déjà gestionnaire. Il doit connaître l'administration. Il doit avoir géré de manière conséquente, que ce soit dans le privé comme dans le public, mais du moins en lui qu'il ait des connaissances assorties d'une expérience professionnelle pour venir faire la symbiose avec la vision politique pour aider la province du Congo central d'aller de l'avant. Et c'est pour ça, j'aimerais, ici ce n'est pas une façon de citer des gens, mais j'aimerais quand même le faire aussi. Comme Simon Floridem Bachimbacha. En passant, ce sont des gens que nous devrions, en principe, excusez-moi, n'en déplaise aux détracteurs, ce sont des personnes que nous devons vénérer. Avoir un monsieur qui a une taille nationale, nous devrions être derrière lui pour l'aider à aller de l'avant. Nous avons des personnages dans la province du Congo central qui commencent déjà à se miter pour atteindre peut-être la hauteur ou encore le niveau de gens comme Dumbachi et les autres. Nous pouvons, il y en a parmi ces candidats, nous savons les compter. Et il revient aux députés provinciaux de pouvoir jeter réellement l'air dévolu à ce genre de personnes. Qu'on ne se voile pas de face, nous n'allons pas nous sauver si nous ne nous imposons pas une discipline d'abord territoriale, une discipline provinciale et afin de s'imposer dans l'échiquier national. Qu'on se les dise, les députés ils savent combien ils sont marginalisés dans le parti parasite où ils se greffent. Mais si jamais nous avons une politique qui va s'inquistrer au sein de notre province pour donner la chance à ces leaders naissants qui peuvent prendre les choses à bras le corps, il va devoir impulser pour nous tous. Mais ce qui nous dérange très souvent, qu'on se le dise, nous les Congos, nous n'aimons pas nous estimer. C'est ça le grand péché que nous avons. Qui d'ailleurs, ça commence à devenir un péché inné à tout un Congo. Nous ne voulons pas nous estimer. Je dois vous dire vrai, nous devrions entrer dans la phase d'avoir le courage de quitter à la joie d'appartenir. Nous appartenons mal ailleurs, alors que nous pouvons nous fédérer pour constituer une force afin de peser dans l'échiquier national. Nous autres là, jeunes, nous avons comme ambition de pouvoir se faire ces combats-là. Nous devrions tailler, j'aime bien dire, tout doit changer. Quand je dis tout doit changer, c'est-à-dire de par notre appréhension des choses, notre mentalité, nous devons être de ceux qui savent apprécier X est bon, Y est aussi bon, mais pour le moment, c'est X qui vaut, Y doit s'aligner derrière X pour aller de l'avant. Si nous nous mettons à cette discipline-là, si nous nous plongeons dans cette discipline, nous serons en train d'aller de l'avant et notre province va rouler comme... je ne sais dire. Donc, vous allez vivre combien on sera en train de se réjouir pour notre province de Congo central. Mesdames et messieurs, nous vous signalons que nous sommes en mode entretien dans notre émission Échange citoyen avec M. Moukoko Anissé Kinavudi, un élite du Congo central, qui a un mot à dire aux grands électeurs qui sont les députés provinciaux par rapport à ces élections qui se pointent déjà à l'horizon. Donc ici, le 6 mai, la province du Congo central aura un nouveau gouverneur. Alors, vous aussi, nous sommes disponibles pour vous rejoindre là où vous êtes, pour
échanger avec nous par rapport à ces sujets. Alors, je crois que nous allons devoir clôturer notre entretien avec M. Anissé Kinavoudi par cette question. M. Didier Anissé, l'Assemblée nationale vient de ratifier ou autoriser la loi qui pourrait permettre que la RDC puisse construire en collaboration avec la République du Congo, donc Congo-Brazzaville, le pont Rotouraï. Alors, à cette question, quelle est votre position par rapport au rebondissement du projet de la construction du pont Rotouraï déjà autorisé par l'Assemblée nationale? Également, quelles sont vos attentes pour le Congo central? Merci beaucoup. Je salue ici la décision de l'Assemblée nationale qui, au fait, sont nos élus qui, au fait, concourent, travaillent pour le bien-être de notre pays. Mais ici, je n'aimerais pas faire de l'amalgame, c'est-à-dire mettre la charrue avant le bœuf. Nous avons un projet qui date de très longtemps, pour lequel d'ailleurs on a eu à poser les actes. Nous étions tous en mandat, toute la classe politique nationale, sinon provinciale, les élites. Nous nous sommes retrouvés en mandat autour du chef de l'État lorsqu'il va poser la première pierre de la construction du port en eau profonde, que nous avons salué tous avec effervescence. Le projet est là. La pierre a été posée et nous savons que le chef de l'État se démène pour que cette réalisation devienne concrète. Le rebondissement du dossier de la construction de pont Rotouraï Brazzaville-Kinshasa, ça c'est dans le cadre purement de la coopération internationale. Et surtout dans le domaine, dans le monde des affaires, il serait opportun qu'on puisse rapprocher les frontières, comme on dit d'ailleurs, avec la logique ou la théorie de la mondialisation, l'éclatement des frontières. Nous serons en train de vivre que cela se concrétise, mais a priori, nous devrions commencer par la construction du port à eau profonde, car dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous devrions ne pas nous leurrer de face, parce que si nous mettons en avant-plan ces projets de la construction de pont Rotouraï Brazzaville-Kinshasa, nous serons en train de paralyser toute une nation sur le plan économique. Parce que nous savons que la province du Congo central constitue un poumon essentiel pour l'épanouissement de notre pays, la République démocratique du Congo. À cela, j'aimerais que nous fassions la part des choses. Oui, donc il faudra que l'on commence par ce qui a précédé, le port en eau profonde. J'aimerais que l'on se regarde en face pour dire on ne peut pas donner de l'avantage à un voisin si on n'a pas déjà résolu chez soi. Et donc ce problème est tellement préoccupant que nous devrions mettre l'accent sur ça, et je fais confiance à nos élus, je sais qu'ils ne se laisseront pas duper. C'est déjà à un niveau, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, il faudrait que nos sages réputés puissent bien fignoler la question afin de pouvoir prioriser la construction du port en eau profonde de Mwanda. C'est ce qui va nous créer encore une forte éclosion par rapport au monde, parce que nous serons ouverts au grand monde et nous aurons notre port qui non seulement va remporter, donnera de la vie, donnera du travail à nos frères et sœurs congolais, pourquoi pas les Né-Congo. Et donc, nous avons tout intérêt de pouvoir privilégier la construction du port en eau profonde. D'ailleurs, vous remarquerez, je suis en train de lire des tweets qui foisonnent ça et là. Je connais une position de certaines personnes. Mbach en fait son cheval de bataille. Il insiste beaucoup sur ça. Et nous avons aussi vu le sénateur Roger Mokomo. Effectivement, il a même conduit une délégation, je vois encore. Voilà les Né-Congo qui sont promptes de pouvoir réagir lorsqu'il y a une question de l'heure. Également l'honorable Pierre Tsungou. Voilà, c'est ça les sons de sensibilité que nous devrions saluer. Je vis aussi l'honorable Papi Mantezolo, il se met dans ce genre de choses. Je salue en passant la bravoure de tous ces gens-là. Mais du moins, si nous nous mettons ensemble désormais, nous allons constituer une force
Et cette force ne peut être possible qu'en privilégiant l'amour. Nous devons nous aimer sincèrement. L'amour, lorsqu'on parle de l'amour, c'est les dons de soi que nous devrions avoir. Aimons-nous les uns les autres, parce que nous sommes d'une même province. Ne parlons même plus des points, comme j'entends certaines voix s'élever. On dit non, c'est les tours de... Écoutez, les affaires de l'État ne se gèrent pas en termes de tours. C'est la méritocratie. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas penser gérer la province en termes de tours. J'ai une théorie lorsque j'enseigne le cours d'éducation à la citoyenneté aux étudiants qui viennent des humanités. Hier, c'était la première année de graduat, aujourd'hui la première année de licence avec le système LMD. Quand je parle de la culture politique, je distingue trois types de culture politique. Il y a la culture politique paroissiale qui ne se base que sur des accointances, sur des affinités religio-tribales. Et ces affinités religio-tribales ne garantissent pas l'épanouissement d'une société, d'un peuple. C'est-à-dire, je ne peux être à l'aise qu'avec mon frère du coin. Je suis Mongala, je dois être à l'aise qu'avec le Bangala. Non, ça nous devons vraiment transcender et bannir cette logique-là pour aller de l'avant. Parce que c'est ce qui nous amène le tribalisme. Et le chef de l'État est en train de dénoncer cet aspect-là. Pour gérer une province comme la province du Congo central, donnez aux méritants. Les députés, ils sont nos représentants, nous leur faisons totalement confiance. Il n'est pas tard de mieux faire. Il n'est pas tard de mieux faire. Hier, moi, je me dis, nous étions dans cette province, j'ai communiqué pour un candidat qui était valable, parce que je ne m'aligne que là où je trouve qu'il y a des raisons sensibles. Ils ont opéré les choix et regardez là où nous sommes. La culture de suggestion, c'est une culture qui amène la dictature. C'est-à-dire, ne domine que le fort. On ne veut pas ça. Les deux premières cultures nous dérangent. Mais la troisième culture, c'est la culture politique de participation. Où vous verrez tout le monde contribuer. Chacun apporte ce qu'il connaît pour créer une synergie afin de privilégier l'épanouissement de la communauté. Et si nous partons de ces logiques, ça sera comme le coup de baguette magique, la province du Congo central va s'épanouir. On dit, et qui a quoi, qui peut faire quoi? Nous nous mettons ensemble et voilà, nous allons impulser pour notre province et la province va toucher le ciel du développement. Voilà. J'espère que la question est entrée à vos attentes par rapport au Congo central déjà touché. J'aimerais ici parler précisément en regardant les jeunes. Je suis jeune, je regarde les jeunes pour leur prodiguer ces conseils en passant. Nous sommes devenus le marchepied d'une catégorie de personnes véreuses qui sont des personnes peut-être mal intentionnées, mais parce qu'ils savent aussi que cette jeunesse est abandonnée à elle-même. Du courage de quitter la joie d'appartenir. Revêtons-nous de la valeur. Je sais que nous valons plus, mais doublons encore des efforts de pouvoir rester du côté de la raison, du côté de la valeur. Misons sur notre dignité. Et on dit, la jeunesse constitue l'espoir de toute une nation. Et nous, aujourd'hui, je regarde face aux caméras, je regarde cette caméra pour dire, le jeune, mes frères du Congo central, mes frères et sœurs, mes amis, j'aimerais même dire, c'est maintenant ou jamais, nous devons aider valablement ces élus de pouvoir opérer un choix judiciaire. Donnons la chance à notre province d'aller de l'avant. Et ce qui te mitié na esika ou esengeli, celui qui aura la province, nous serons autour de lui pour l'accompagner, pas parce qu'il va nous faire avaler sa vision complètement, il aura une vision qui sera discutée et cette vision sera emberlificotée pour que la province du Congo central aille de l'avant. Et donc, donnons la chance. Je compte beaucoup sur les députés provinciaux, qui la quasi-totalité aujourd'hui de cette assemblée est jeune. Je ne veux pas citer les noms ici de tous ces amis avec qui nous discutons, nous parlons. Ils savent. Nous discutons même dans les couloirs. Ils savent l'idéologie que nous avons. Et je salue tous ces députés. Même moral, même moral. Allons pour sauver notre province. Merci.
c'est, je crois, le dernier mot de notre invité, que M. Anissé Kinavoudi, un élite du Congo central, un jeune, engagé pour le bien-être de cette province. Alors, mesdames et messieurs, vraiment merci pour votre attention soutenue. Monsieur Didier, nous finissons avec vous. Je ne sais pas si vous avez également un mot à dire à tous les citoyens du Congo, en particulier ceux du Congo central, donc ceux de la République démocratique Congo. Merci. Je suis citoyen. Je salue tous mes concitoyens. Mais ici, j'aimerais, parce que cette émission s'est basée plus sur la question des élections, le gouverneur et le vice-gouverneur. Je salue tout le bureau de l'Assemblée provinciale. Heureusement pour moi, je suis chanceux et heureux. Et je sais qu'à la tête de l'Assemblée provinciale, c'est mon aîné du territoire, c'est mon aîné du coin, c'est mon aîné du Kassambou. Hier, il était mon challenger. Je l'aime bien. Je sais qu'il va fédérer tous les esprits pour sauver la province du Congo central. À tous les élus, vous avez notre soutien, vous avez notre accompagnement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide pour que vous opérez un choix judicieux, un choix qui va reposer sur le vertu chrétienne. Qu'on se le dise, nous n'avons que cette mère unique, la province du Congo central. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Je crois qu'on se retrouve tout juste.